Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce mardi 20 avril 2021. En Côte d'Ivoire, plus de 6 milliards de francs CFA au profit de 9 régions et un district. Il s'agit d'améliorer l'employabilité des jeunes. Plusieurs conventions ont été signées hier dans la commune du Plateau dans le cadre de la phase 2 du projet C2D Emploi Jeunes. Comment organiser ses journées à la retraite? Comment bien vivre sa retraite? Dans cette édition, des seniors vont se confier à nous. Ils ont en effet décidé de développer une nouvelle activité professionnelle. Objectif, vaincre l'ennui et la sédentarité. Enfin, au Tchad, le décès aujourd'hui du président Idriss Déby Itno, des suites de blessures reçues lors des combats contre des rebelles dans le nord du pays. En Côte d'Ivoire, le portrait du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko posé dans la galerie de la primature. Le chef du gouvernement, Patrick Hachi, a procédé aujourd'hui à la pose du portrait de son prédécesseur dans l'espace photo réservé aux anciens premiers ministres. Objectif, rendre un grand hommage pour le travail abattu par le Premier ministre défunt Ahmed Bakayoko. Toujours en Côte d'Ivoire, la cérémonie des obsèques du 7e jour de Cheikh Aïma Traoré Mamadou, guide suprême de la communauté musulmane. La cérémonie s'est déroulée à la grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody en présence des membres du gouvernement, de responsables de partis politiques et de fidèles musulmans. Pour en parler, Pargasso Rokone. C'est à la grande mosquée de la Riviera Golf qu'imam, prédicateurs, fidèles, parents et autorités se sont retrouvés pour la cérémonie du 7e jour de feu Cheikh Aïma Traoré Mamadou, président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, rappelé à Dieu le mardi 13 avril dernier. Au centre de cette rencontre, lecture intégrale du Noble Coran, invocation, louange et bénédiction pour le repos de l'âme du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour accompagner notre Cheikh Mamadou Traoré dans son cheminement spirituel vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Dieu l'a dit dans le Coran, je n'ai créé les djinns et des hommes que pour mon adoration. Cérémonie qui a vu la présence de plusieurs membres du gouvernement, des responsables des partis politiques, des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, des guides des autres confessions religieuses et plusieurs délégations venues des pays de la sous-région. À cette cérémonie religieuse, le président de la République, Alassane Ouattara, était représenté par le ministre d'État, ministre de la Défense. Au nom du président de la République, bien entendu, nous demandons au Tout-Puissant de l'accueillir en son paradis céleste. Nous savons que ce monsieur a été un grand homme. Et nous ne doutons pas un seul instant que le Tout-Puissant saura lui réserver la place qu'il mérite au paradis. Le président de la République présente ses condoléances à la famille éplorée et tout son soutien à la communauté musulmane. La famille du président du COSIM n'a pas manqué d'exprimer toute sa reconnaissance au chef de l'État, aux membres du gouvernement, aux collaborateurs et amis de feu Cheikh Aïma Traoré Mamadou pour leur soutien. Les jeunes frères et sœurs, son épouse, veuve Adja Fatmata, ses enfants, ses neveux et nièces, ses petits-enfants, tous très touchés par les nombreuses marques de compassion et de soutien qui leur ont été manifestées. Ils expriment leur très profonde gratitude et infinie reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, qui a toujours qualifié le Cheikh de frère et ami. Rappelons que feu Cheikh Aïma Traoré Mamadou a été inhumé le jeudi 15 avril dernier au cimetière municipal de Williamsville dans la commune d'Adjamé.
Toujours en Côte d'Ivoire, plus de 10 000 jeunes femmes et hommes bientôt accompagnés dans la création de leur micro-entreprise. En effet, des conventions ont été signées hier dans la commune du Plateau d'une valeur de plus de 6 milliards de francs CFA avec un district et 9 régions du pays. Il s'agit de la phase 2 du projet C2D Emploi Jeunes. Les explications détaillées de Franck Quadio. Une signature de convention pour contribuer à l'accès des jeunes à l'emploi dans nos régions. Le ministère de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, à travers le Bureau de coordination des programmes Emploi Jeunes BCP Emploi et l'appui de l'Agence française de développement FD Engage, ce pacte de confiance avec des collectivités et l'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire. Ces conventions de financement qui bénéficient au district autonome de Yamoussoukro et aux régions du Bélier, de la Mé, de l'Agnébit-Tiassa, de la Bagoué, du Kabadougou, du Moronou, du Bouaklé, de San Pedro et de Sassandra, permettront d'améliorer les conditions d'insertion durable de nos jeunes, soit 10 400 jeunes âgés de 18 à 40 ans. Une action qui vient renforcer déjà la dynamique de développement amorcée en faveur des jeunes dans nos régions et districts. C'est le sens même de ce soutien de la France rappelé par l'ambassadeur Jean-Christophe Béliard. Un soutien qui obéit aux enjeux de transfert de ressources, comme le souligne Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse. Cette cérémonie de signature de convention de maîtrise d'ouvrage déléguée aux collectivités territoriales qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de désendettement et de développement dénommé C2D Défi Jeunes 2, traduit la volonté du gouvernement d'accompagner cet engagement par le transfert des ressources qui demeure l'épineuse question de la pérennisation et de la réussite de la politique de décentralisation, y compris en matière d'emploi. Les objectifs de ces conventions signées ce jour pour un montant de 6 420 497 045 francs CFA, financés sous les ressources du C2D2. 10 000 jeunes inscrits dans les activités génératrices de revenus et 400 autres pour les micro et petites entreprises, portant le tout à 10 400 jeunes. Rappelons que l'initiative C2D en matière d'accès à l'emploi des jeunes est liée à 2 conventions dont la première date de 2013. Un tout autre sujet à présent. À 60 ans, comment rester occupé pendant la retraite? Les seniors que vous allez voir dans le reportage qui va suivre ont décidé de développer une nouvelle activité professionnelle. Objectif, vaincre l'ennui et la sédentarité. Un changement de vie sur lequel s'est penché notre reporter Gabriel Zani. La retraite, tous les travailleurs y pensent. Mais pour la reconversion professionnelle, tout dépend de la manière dont on s'y est préparé. Dès le début même, en travaillant, j'ai commencé à passer à la retraite parce que la retraite, on ne le prend pas du coup. Il faut préparer d'abord. Préparer, c'est comment? Étant déjà au travail, il faut commencer à épargner. Et il faut avoir des idées déjà pour dire que avant d'aller à la retraite, il faudrait que j'ai quelque chose à faire. Au départ, vous pensez que vous pouvez gérer le peu qu'on vous donne, mais vous voyez que souvent, ça ne suffit pas. Et quand vous avez un petit problème, puisque la famille compte sur vous, vous pouvez être seul dans votre famille de 10 enfants, c'est vous qu'on sollicite. Il vous sera difficile de gérer le peu que vous avez. Le passage de la vie professionnelle à celle de retraité n'est pas apprécié de la même façon. Une chose est pourtant commune à tous, c'est s'adapter à la vie de retraite. Aujourd'hui, je suis rentrée dans le domaine du commerce. J'ai une plantation de EVA, j'ai déjà une plantation de palmiers, et un peu de tout. Et je fais aussi de l'élevage. Bon nombre de travailleurs à la retraite se reconvertissent. Partie à la retraite à 55 ans, cette ex-enseignante de lycée s'est découvert une nouvelle passion. Depuis 5 ans, Mariam Ouattara est devenue fleuriste à domicile après 30 ans de service. Il y a seulement 5 ans que j'ai commencé à faire les fleurs. Ce n'est pas évident puisque je n'ai pas eu de formation. Je suis une autodidacte dans la formation, dans l'activité. Donc, de temps à autre, je demandais à des gens comment eux s'y prennent, ou bien je vais sur les réseaux sociaux. À 67 ans, elle vit sa nouvelle activité comme un véritable plaisir. Ses journées se passent souvent chez le fournisseur à la recherche de fleurs rares pour ses compositions. Donc, j'ai déjà mes fleurs, feuillages.
Quand je suis en train de faire des compositions, je suis heureuse. Mais en même temps, c'est une activité génératrice de revenus. Donc, même si ce n'est pas un revenu très important, mais ça aide quand même à mettre du beurre dans les épinards. Les allers et retours à la boutique de fleurs procurent un bien énorme à la fleuriste. Loin de la sédentarité des journées sans activité, elle réinvente ses compositions. Cette façon d'adapter sa vie à un travail, autre que l'emploi occupé, est salvatrice pour les travailleurs à la retraite, selon l'avis de ce médecin qui suit l'état de santé d'une dizaine de retraités. C'est cette expression que j'aime souvent dire à mes patients. La pratique de l'activité physique, donc la pratique d'une activité après la retraite, embellit nos vieux jours. Pourquoi? Alors, la pratique d'une activité physique post-retraite apaise le stress. Elle permet de prévenir ou de stabiliser une hypertension artérielle déjà existante ou un diabète déjà existant. Quand on est à la retraite, il ne faut pas tout mettre en retrait. La santé en dépend. Le fait d'entretenir le corps en se levant toujours, même si on ne se lève plus aussitôt, mais en se levant et en maintenant toujours une activité, nous arrivons à atténuer la douleur. Yopougon Béago, Mathieu Amé et son épouse s'apprêtent à aller visiter leur plantation. Direction Umbrago, à 38 km d'Abidjan. Tous les week-ends, Mathieu Amé parcourt à pied ses 4 plantations. La première se situe à 3 km du village. Je n'avais pas d'activité parallèle au boulot de gendarme. Mais seulement pour créer cette plantation, j'ai épargné. Je divise mon salaire en 3 parties. J'utilise la première partie, les 2 premières parties pour ma vie. Et puis la 3e partie constitue l'épargne essentielle réservée à la création de la plantation. C'est comme ça que j'ai fait. Voilà 10 ans qu'il est à la retraite. Cet ancien gendarme possède des plantations de palmiers à huile, d'EVA, du cacao et une parcelle de manioc. Le tout cumulé à 7 hectares de terre cultivée. Un gain énorme, en plus de sa pension payée par la SEGRAU. Tous les 22 du mois, je reçois un message qui me dit que la pension est virée. En dehors de la pension, il y a les plantations aussi qui rapportent et qui vraiment m'aident. Ça fait que je me retrouve. Avec ses nouvelles occupations, cet ancien gendarme est loin des bruits des klaxons et des sifflets. Mais il est bien plus près des chants des oiseaux et souvent du silence de la nature. Je suis beaucoup plus à l'aise dans ce bureau. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas trop d'interpellations, il n'y a rien. Donc je suis mon chef par rapport à ce que je faisais avant. Où il y avait plein de stress. À tout moment, on nous appelle. Allez-y ici, allez-y ici. Bon, vraiment, on était stressés. Le stress des charges de commandant de brigade est fini pour lui. Pendant ce temps, Francis Akwadi, chef d'agence de voyage, prépare activement sa retraite, qui n'est pas bien loin. La retraite, ça se prépare à un certain moment. Quand on voit que le problème des enfants commence à diminuer, quand les enfants deviennent grands, vous ne pouvez pas les laisser pour évoluer seuls. Après le bac, quand ils ont commencé à avoir certaines situations, là, on peut penser à nous-mêmes. La réussite de la retraite dépend de plusieurs facteurs, notamment de l'emploi occupé, des conditions de travail, de l'état de santé. Mal préparée, la retraite s'accompagne parfois d'un abandon des aspirations personnelles, d'un renoncement à ses envies et ses projets. Toujours en Côte d'Ivoire, environ 31 milliards de francs CFA décaissés pour faire face aux difficultés des établissements d'enseignement général privé, laïque et confessionnel. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a rencontré hier les fondateurs d'établissements privés. Les explications de Jean Djadji. Accord conclu entre le ministère de l'Éducation nationale et les 11 représentants de la conférence des établissements scolaires privés laïques et confessionnels de Côte d'Ivoire. 30 milliards 900 millions de francs CFA seront payés aux fondateurs des établissements privés au titre du paiement intégral des subventions de l'État de Côte d'Ivoire, résultat des échanges avec la ministre de tutelle, Mariatou Koné, après la suspension de leur mot d'ordre de grève le 13 avril dernier. Le porte-parole des écoles privées a exprimé sa gratitude à l'État de Côte d'Ivoire. Avec le geste que vous venez de poser, je peux vous assurer, Madame la ministre, qu'il y aura la paix, la tranquillité et nous sommes à vos côtés pour vous soutenir dans votre mission et je suis convaincu que vous réussirez pleinement cette mission
avec nous. La ministre Mariatou Koné a tenu à rassurer les directeurs d'établissements privés et s'est engagée à améliorer les performances de l'école ivoirienne. Après plusieurs discussions, plusieurs séances de travail, aujourd'hui c'est la grande rencontre pour mettre à zéro le compteur. Déjà le jeudi 8 avril, nous avons payé une partie et aujourd'hui, nous avons pris l'engagement de payer les 30 milliards 900 millions qui restaient. Et nous avons donné instruction à monsieur le directeur des affaires financières afin que cet argent soit intégralement payé dès aujourd'hui, selon bien sûr les procédures avec l'engagement de mandat et tout ça. Nous allons travailler dans la quiétude, main dans la main, dans un cadre permanent de dialogue direct avec nos partenaires pour sauver l'école ivoirienne. La satisfaction des revendications de la fêtière des écoles privées marque un nouveau départ dans la collaboration entre l'État de Côte d'Ivoire et ses acteurs de l'éducation nationale. Autre rencontre en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a reçu les syndicats de la santé affiliés à la coordination des syndicats de la santé. Objectif, trouver solution aux revendications du corps médical. Didier Nguessan. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a reçu ce dimanche à Agboville les syndicats affiliés à Codi Santé. Une rencontre qui intervient après l'Assemblée générale ordinaire de la fêtière syndicale tenue samedi dernier à l'Institut national de la santé publique d'Adjamé. Le leader de Codi Santé, Boko Kwao, a au nom des 16 syndicats indiqué que toutes les corporations du secteur de la santé sont résolument engagées pour accompagner le ministre dans sa vision. Nous avons rencontré un ministre attentif qui a une grande écoute, qui a une grande vision pour le secteur santé et une disponibilité de collaboration, de dialogue avec ces collaborateurs que nous sommes. Le nouveau patron du département ministériel en charge de la santé a rassuré ses hôtes sur sa disponibilité à travailler de concert avec le monde syndical afin de trouver des solutions aux problèmes du secteur de la santé. Il s'agit donc de bâtir un système de santé qui soit performant, accessible à tous et qui soit résilient, quel que soit donc, ce qui peut intervenir comme nous avons eu le cas depuis 2020 avec la Covid. Et pour faire ce travail, on avait besoin que nous puissions nous parler. Les professionnels que j'ai rencontrés abordent les différents problèmes, les différentes préoccupations rencontrées avec beaucoup de responsabilités, ce qui est très encourageant. En même temps, ils sont disposés, ils ont une oreille attentive et ils veulent prendre leur part de responsabilité dans ce qui doit être fait pour que les situations s'améliorent. Après la rencontre, le ministre Demba Pierre s'est rendu au CHR d'Agboville où il a visité tous les grands services et services spécialisés. Une rencontre avec le personnel du CHR a sanctionné cette visite inopinée. Rappelons qu'il nous faut rester vigilants et respecter les gestes barrières contre le coronavirus. 10 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays compte désormais 45 570 cas confirmés de coronavirus, 45 161 personnes guéries, 274 décès et 135 cas actifs. Autre actualité nationale avec ce plan stratégique pour développer la région des Grands Ponts dans le sud du pays. Selon ce document élaboré par l'Agence nationale d'appui au développement rural, l'ANADER, plus de 40 milliards de francs CFA doivent être investis pour booster la région des Grands Ponts. Les précisions dans ce reportage de Mamadou Kouessi. Le plan stratégique de développement de la région des Grands Ponts, remis officiellement au président de cette région. Étude réalisée par l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER. Cette étude menée en 18 mois a permis de déterminer les différents secteurs propices aux investissements pour le développement de cette région. C'est une région qui attire. Son positionnement par rapport à la capitale économique,
offre à cette région un potentiel industriel. Des partenaires, beaucoup de structures, pour éviter le Grand Abidjan, peuvent venir trouver l'opportunité ici pour développer leur activité. Et ça, c'est un atout que beaucoup de régions n'ont pas. La région des Grands Ponts veut davantage profiter et mettre en valeur toutes ses potentialités économiques, touristiques et culturelles. Et pour le développement de la région, les études de la NADER révèlent un investissement de 40 milliards de francs CFA pour les 5 prochaines années. Et le président de cette région se dit confiant dans la recherche des financements. 28 programmes qu'il faut mettre en œuvre, il y a 156 idées de projets. Et pour tout cela, le coût global, c'est plus de 40 milliards 513 millions. Cet argent, il y a les ressources propres, bien entendu, qu'il faut avoir. Il y a la subvention de l'État. Et puis il y a aussi ce qu'il faut aller chercher au niveau des partenaires, en faisant le lobby. Le directeur général de la NADER rappelle que sa structure reste déterminée à accompagner les collectivités territoriales pour le développement dans divers secteurs d'activité. On a la matière pour savoir exactement comment adresser la volonté des populations à leur développement. Donc c'est à partir de là que tout part. Et quand on met ça à la disposition de ceux qui ont la charge d'impulser ce développement-là, ça devient très concret et les partenaires qui nous aident aussi trouvent matière à pouvoir les aider. La secrétaire générale de la préfecture de Dabou a invité la population à soutenir ce plan stratégique de développement. Pour elle, seul le développement participatif pourra permettre de répondre aux besoins des populations des départements de Grand Laou, de Jacquesville et de Dabou. La campagne électorale pour les législatives 2021 s'ouvre aujourd'hui dans la circonscription de Niakara-Madougou, Arikoka et Tortilla. Le scrutin n'a pas pu se tenir dans cette localité en raison du décès d'une candidate. Les populations seront donc appelées aux urnes le 24 avril prochain. À noter que 5 candidats sont en lice. Un nouveau chef pour le village de Koubebo, dans la région est du pays. Nana Atayao a été intronisée en présence des autorités administratives. Nana Atayao veut promouvoir la paix et la cohésion sociale dans le village de Koubebo. Les explications de Mamadou Kouassi. Bosson Charles Alain est le désormais nouveau chef du village de Koubebo dans la commune d'Anoumaba, dans la région du Morono. Il reçoit ses attributs de chef et son arrêté des mains du sous-préfet. Bosson Charles Alain portera le nom de Nana Atayao II. Son intronisation et la place sous le signe de la cohésion sociale et de l'union. Je les rassure, ma part sera effective, 100%. Mais moi, je ne peux pas partir. Autorités administratives, religieuses, fils et filles de la région du Morono ont exprimé leur joie. Nous qui sommes ses aînés, ses dévanciers, nous devons lui apporter tout notre soutien, aussi bien moral, presque tout physique, et nous devons l'encadrer. Parce que la chefferie, un pays à Caen, c'est à long terme. C'est jusqu'à la mort. C'est après la mort qu'on désigne un chef. Donc le chemin est long. Cette occasion-là, pour nous, c'est une occasion symbolique, c'est un événement symbolique pour marquer pratiquement un relan de nos activités. Et en cela, nous ne pouvons que soutenir le nouveau chef. Le parrain de la cérémonie, Anguiran Kassi, a invité les populations de Koubebo à faire bloc derrière leur nouveau chef. Le conseil que je pourrais donner à la jeunesse de Koubebo, c'est vraiment de prêter main forte. Le tout nouveau chef, il est à son premier jour. Et donc c'est avec les conseils des uns et des autres qu'il pourra mieux donc faire son travail. Plusieurs danses traditionnelles de la région ont apporté un cachet particulier à cette cérémonie d'intronisation de Nana Atayao II. Un tout autre sujet à présent, la troupe Le Djeli Théâtre d'Abidjan fait sa rentrée culturelle 2021. C'était à l'Institut français dans la commune du Plateau. Le Djeli Théâtre, conduit par son metteur en scène Guy Defer, a présenté au grand public des pièces autour de plusieurs thèmes, dont la paix et la cohésion sociale. Franck Quadio. Institut français, le Djeli Théâtre à nouveau sur scène. Ça veut dire que je dois les juger, les frapper et les condamner. Quand nous sommes dans un état de droit. J'ordonne que le temps s'arrête. C'est le spectacle à proposer. La troupe mêle dramaturgie classique fortement colorée et comédie musicale.
Il s'agit de représenter les réalités sociales afin de contribuer à l'éveil des mentalités. On a choisi le thème pour participer à la sensibilisation de la population quant à la pratique démocratique dans un pays. Le théâtre a toujours contribué à l'éveil national. Il est maintenant question que peut-être les hommes de théâtre se réveillent, mais comme ils ont envie de le faire, mais par manque de moyens, c'est compliqué. Je demande aux hommes politiques de nous accompagner. Ceux qui ont des moyens de nous accompagner, il ne suffit pas de dire que le théâtre n'existe pas. Le théâtre existe, on a besoin simplement qu'on soit soutenu. Un spectacle comme un pied de nez au peu d'engouement autour des arts de la scène. La troupe du comédien Guy Defer entend désormais s'inscrire dans la durée en guise de soutien les autorités municipales de la commune de Yopougon. Mais le Djeli Théâtre, déjà avec à sa tête M. Guy Defer, se bat pour maintenir la flamme du théâtre en Côte d'Ivoire. Parce que, comme il le disait tout à l'heure, le théâtre a beaucoup de difficultés pour se lancer parce que les jeunes aujourd'hui ont choisi d'autres voies. Voilà, et je crois que c'est une pièce de théâtre que nous venons de regarder. J'encourage en tout cas tous nos compatriotes à aller regarder. Trucs, il faut soutenir. C'est des trucs, on en a besoin. On en a besoin pour nos traditions, pour nos valeurs. Et j'en ai eu beaucoup. Faire revivre le théâtre, le credo pour la réussite de la conquête du public en cours. Bientôt seront organisées des tournées à travers les communes d'Abidjan et même au-delà du continent. Des images à présent. Des artistes béninois exposent leurs œuvres à la fondation Donvaï pour l'art contemporain dans la commune de Cocody. Cette exposition entre dans le cadre du projet intitulé Contemporary Bénin. Au Tchad, le décès aujourd'hui du président Idriss Déby Itno, tout juste réélu à la tête du pays avec 79,32% des suffrages. Idriss Déby Itno, 68 ans, est décédé des suites de blessures reçues alors qu'il commandait son armée dans des combats contre des rebelles dans le nord du pays durant le week-end. Laure Goretti et Abou Sanogo. Le président du Tchad, le maréchal Idriss Déby Itno, est mort ce mardi 20 avril à 68 ans. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de l'armée sur la télévision nationale tchadienne au cours d'une opération militaire. Le maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. Combattant et homme de terrain, il n'hésitait pas à être au premier rang des combats pour défendre son pays. Depuis des semaines, des combats avaient commencé dans le nord du pays, entre les forces tchadiennes et les rebelles du FACT, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Il aurait été blessé lors d'une opération menée contre ces rebelles du FACT. Après sa mort, l'armée a annoncé la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale ainsi que la mise en place d'une transition. Celle-ci sera dirigée pour une durée de 18 mois par un conseil militaire dont le général Mahama Idriss Déby Itno a pris la tête. À la suite des élections présidentielles du 11 avril dernier, le maréchal Idriss Déby Itno venait d'être réélu pour un 6e mandat avec 79,32% des voix, selon des résultats officiels provisoires publiés hier lundi. Il est arrivé au pouvoir en 1990 à la suite d'un coup d'État. Idriss Déby était au pouvoir depuis 30 ans. L'actualité au Mali. La Cour suprême a confirmé hier l'abandon des poursuites intentées contre plusieurs personnalités, dont l'ex-premier ministre Boubou Cissé et l'animateur radio Rasbat, accusés depuis décembre 2020 d'avoir préparé un coup d'État. À noter que 5 des 7 accusés emprisonnés ont été libérés. Enfin, une nouvelle direction à la tête du Parti communiste de Cuba. Le PCC a en effet élu hier le président Miguel Díaz-Canel au poste de premier secrétaire en remplacement de Raúl Castro qui prend sa retraite à l'âge de 89 ans. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur notre site rti.ci.